et bienvenue, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui sur mon premier tuto vidéo. Donc mon tuto aujourd'hui consiste en la réalisation de cette magnifique décoration murale attrape-rêve que vous voyez ici derrière moi. Donc cette décoration murale mesure 1,80 m de long sur 1,50 m de hauteur. Il faudra environ compter 5 heures pour la réaliser. Et quant au coût de matières premières, vous en aurez environ pour 85 €. Donc je sais, 85 €, vous me direz, c'est relativement cher. Mais par rapport à ce que vous pouvez trouver dans le commerce, vraiment, c'est quand même un tarif relativement intéressant. À savoir que chez Maison du Monde, un attrape-rêve mural beaucoup plus petit, donc c'est un mélange d'attrape-rêve que j'ai vu dans leur rayon, coûte déjà 129 € ou 139 € je crois. Et vous pouvez aussi trouver donc, ce type de décoration sur Etsy. J'en ai vu à 549 €. Donc moi, il était impossible de mettre 549 € dans une décoration murale. C'est pour ça que j'ai décidé de la réaliser moi-même. Et donc j'espère que vous apprécierez ce tuto. Dans ce tuto, je vous explique pas à pas comment réaliser cet attrape-rêve. Pour réaliser cette magnifique décoration murale attrape-rêve, vous aurez besoin de 12 cercles d'abat-jour. Vous aurez également besoin de napperons de différentes tailles. Donc il faut choisir vos napperons en fonction de la taille des cercles que vous aurez choisis. Il faut que les napperons soient légèrement d'une taille inférieure au cercle. Il faudrait compter 1 cm de moins à peu près par rapport à la taille du cercle. Vous aurez également besoin de fil-corde, de fil d'arme, de différents rubans. Donc là, moi, comme j'ai choisi 3 couleurs de napperons, j'ai choisi 3 coloris de ganse. Et aussi quelques plumes. Donc moi, j'ai choisi des plumes noires et des plumes blanches. J'utilise du fil de coton. Ce fil va me servir à accrocher chaque napperon sur chaque cercle. Vous aurez également besoin pour ce tuto d'une paire de ciseaux, de la colle. Donc je vous conseille de prendre la colle à prise rapide. Moi j'utilise de la colle à solide qui est de la colle à bijoux, qui est idéale pour ce tuto. Et ainsi qu'un mètre ruban. Pour démarrer, je vous conseille déjà de poser chaque cercle au sol et de mettre les napperons qui sont d'une taille légèrement inférieure à la taille du cercle par terre pour pouvoir visualiser le rendu. Ce qui est important également, c'est que chaque anneau se touche. Donc vous voyez, si je m'approche un petit peu, en fait, donc chaque anneau se touche. Donc on va démarrer la première étape. Donc la première étape consiste à enrouler le fil corde de fil d'art, que voici, sur le cercle qui est ici. Et donc vous aurez besoin donc, pour démarrer donc, de la colle et de la paire de ciseaux, le fil et le cercle. Alors la première étape, donc on va enrouler en fait le fil autour des cercles. Donc je vous propose de commencer par le plus grand cercle. Donc déjà on va repérer en fait la jointure du cercle car c'est le point par lequel on va commencer. Donc on prend sa bobine de fil, voilà, la pointe de sa bobine de fil et donc au niveau de la jointure en fait on vient placer le bout du fil comme ceci. Donc je prends ma colle, voilà, je me suis mis plein les doigts et donc je viens mettre une pointe de colle sur la jointure, ce qui va me permettre de maintenir le fil au bon endroit. Donc voilà, donc je mets mon fil ici et je vais faire un tour en prenant ma pelote de laine, voilà, et donc là évidemment ça c'est défait, mais donc je viens tenir un petit peu, hein. Donc l'avantage de la colle à bijoux, c'est que c'est une colle qui a une prise relativement rapide, donc il suffit de maintenir un petit peu pour que la colle prenne. Donc là, une fois que ma colle a bien séché, donc je vais donc enrouler mon fil tout autour de mon cercle. Donc à chaque fois, je rapproche le fil avec mon doigt pour le refaire revenir pour que en fait tout le fil soit bien serré. Voilà. Vous faites comme ça pendant
faire tout le tour du cercle. Et donc au bout de 20 minutes, lorsque vous avez fini de faire le tour complet du cercle, vous allez couper le fil. Hop. Donc à environ 1 cm du bord. Et là, je viens remettre un point de colle pour coller mon fil, voilà, sur le bord du cercle. Donc je le retourne. Voilà. Donc je viens faire pression avec mes doigts pour que la colle traîne. Donc voici ce que ça donne une fois que le fil corde est enroulé sur chacun des cercles. Donc la prochaine étape consiste à fixer chaque napperon sur chaque cercle. Je prends ma bobine corde et donc là je vais tisser le napperon directement sur le cercle. Donc pour accrocher le napperon, donc je coupe un morceau de fil corde. Une fois que je l'ai coupé, donc je prends mon fil corde, je viens le placer dans le centre. Donc là ça fait en fait des petits pétales sur mon napperon. Donc là je prends un trou au centre d'un de mes pétales et je viens passer mon fil de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Ensuite, donc je vais passer mon fil par-dessus le cercle, par en dessous. Donc je maintiens en fait mon premier fil à l'extérieur parce que c'est ce qui va me permettre, une fois que j'aurai fait le tour complet, de venir terminer avec une boucle. Donc je laisse un peu de fil en fait à l'extérieur sans forcément faire de nœud. Je reprends la pointe de mon fil et je viens le passer donc toujours au centre de mon deuxième pétale. Comme ceci. Je tire sur mon fil. Voilà ce que ça donne. Donc je fais passer le fil de l'autre côté, hein, toujours le fil vers l'extérieur. S'il est là, j'avais une erreur, donc je vais repasser à l'extérieur. Et donc là, je viens le repasser. En fait, je vais faire des boucles. Donc je répète la boucle. Donc je repasse en dessous mon cercle. Et ensuite à l'intérieur du centre de mon troisième pétale. Donc une fois que j'ai fait tout le tour avec mon fil, donc avec les deux bouts restants, je viens donc avec un fil en dessus et un fil en dessous faire un petit nœud. Donc je retourne mon cercle pour que ça soit plus facile. Donc si vous avez trop de fil, vous coupez évidemment. Donc je viens faire mon petit nœud bien serré. Vous pouvez le doubler si vous voulez à l'arrière. Voilà, et donc on a le napperon qui est sur le cercle. Donc après il suffit, donc il faut que la ficelle soit quand même tendue. Et donc on vient, donc là je vois que ça me bouge mes fils, mais on vient donc bien répartir la ficelle, hein, vous ajustez pour que le napperon soit bien centré sur le cercle. Et voilà ce que ça donne. Donc une fois que le napperon est accroché sur le cercle, donc là je vais aller couper à l'arrière mes deux petits bouts de ficelle qui dépassent parce que je trouve que c'est pas joli. Et voilà. Donc on cale bien derrière le cercle pour éviter d'avoir le nœud qui se voit. Voilà. Voilà. Et donc on va renouveler donc cette opération sur l'ensemble des cercles et des napperons. Donc quand vous aurez fini d'accrocher l'ensemble de vos napperons, vous allez constater qu'en fait vous avez des napperons où les points sont très rapprochés, donc comme ici, c'est-à-dire qu'en fait les pétales de votre napperon sont très rapprochés, donc forcément le point tout autour du cercle est aussi très rapproché. Donc vous avez aussi des points qui sont plus éloignés comme ceci, donc plus larges. Moi je trouve que c'est pas très joli parce que c'est trop écarté, c'est pas assez homogène, donc ce que je vais faire c'est que je vais aller doubler mes fils. Donc pour doubler mes fils, en fait, sur le pourtour du cercle, donc je viens prendre mon fil, je vais le passer donc ici, vous voyez, ici, donc c'est à l'angle du triangle en fait qui est formé par le premier fil que j'ai passé.
Donc je viens passer dans le napperon. Donc, comme au premier tour, je laisse mon fil. Ensuite, je viens passer mon fil par-dessous le premier fil. Je tire, je passe par-dessus, voilà, mon cercle. Je passe par-dessus à nouveau le second fil. Donc là, nous allons donc fixer les cercles entre eux. Donc je vous conseille de prendre les chutes de fil qu'il vous reste en fait du tressage des napperons sur les cercles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on soulève les deux anneaux. On vient passer le fil dessous. Voilà. Et donc là, on va faire plusieurs tours. Donc je vais ensuite retourner mes deux cercles. Hop. Pour venir en fait tout simplement faire une boucle. Hop. Voilà, je fais une boucle. Voilà. Et donc je vais refaire encore 2 nœuds pour que ça tienne bien. Voilà ce que ça donne une fois que vous aurez fixé donc l'ensemble des cercles. Donc on voit hein, les différents points, mais comme c'est un fil beige, donc là on aplatit hein, évidemment pour que les cercles ne se chevauchent pas. Donc voilà, on voit les points de jointure, mais ça ne se voit pas beaucoup vu que le fil est beige et tour sur tour, c'est quand même plutôt discret. La dernière étape donc consiste à fixer les ganses sur les attrape-rêves. Donc bon, on est quand même sur un attrape-rêve mural géant, donc avec beaucoup de napperons, donc c'est déjà très chargé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer donc des ganses, mais on va quand même relativement les espacer pour éviter trop de lourdeur. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré à partir de mon napperon central, j'ai mesuré 85 cm à partir de là pour atteindre mon canapé, parce que c'est un attrape-rêve que je souhaite mettre au-dessus de mon canapé. Je vais mesurer donc 2 fois 85 cm, donc on arrive à 1,70 m si mes calculs sont exacts. Donc je mesure ma ganse, voilà, pour atteindre. Donc voilà, j'ai déjà coupé, hein, donc voilà la bonne longueur, donc elle fait 170. Et donc je la plie en deux. Et donc je vais venir la fixer sur mon attrape-rêve blanc qui est ici. Donc pour fixer la ganse sur l'attrape-rêve, je fais une boucle. Je pose la boucle sur mon attrape-rêve, je soulève légèrement mon cercle, je passe mes 2 fils sous le cercle, je les repasse à l'intérieur du cercle et dans ma boucle. Voilà, et donc je tire. Toujours en veillant à ce que la ganse ne se replie pas pour que ça fasse un pli qui ne serait pas joli. Et donc voilà, j'ai attaché donc mon premier fil. Pour donc attacher les suivants, donc je renouvelle, hein, donc je prépare mes ganses en avance en les coupant. Donc voilà, donc là je vais venir prendre une ganse un petit peu plus large pour que ça habille un peu plus. Et donc je vais venir la placer, donc pas collée à l'autre, hein, mais je vais la décaler un petit peu. Donc je vais la mettre grosso modo à, je dirais, à nez 5 cm. Je vais regarder un peu près combien ça fait, mais si on veut que ça soit exact, oui, plutôt 4 cm. Voilà. Donc à 4 cm, si vous voulez être plus précise, vous pouvez mesurer. Donc je replace donc toujours ma boucle.
sur mon cercle, je passe les fils à l'intérieur et à l'intérieur de ma boucle. Voilà, à peu près 4 cm entre mes deux ganses. Et voici ce que ça donne en ayant placé donc les gants sur les deux premiers attrape-rêves du bas. Vous voyez, ça charge quand même beaucoup, donc ça sert à rien d'en mettre trop. Donc là maintenant, je vais vous montrer en fait comment on peut créer une ganse qui peut être jolie aussi et puis qui est bien inspirée des attrape-rêves. Donc souvent dans les attrape-rêves on retrouve des plumes. Voilà, donc on va venir créer une ganse avec des plumes. Je vais vous montrer comment on va les fixer. Donc on va procéder exactement de la même façon. Donc je reprends mon fil corde qui m'avait servi donc à entourer tous les cercles d'abat-jour. Hop, comme ceci. Donc une fois que vous avez votre fil, voilà, vous le retournez. Donc vous prenez des plumes et donc je vais décaler un petit peu pour qu'on puisse bien voir, et donc je vais venir fixer des plumes, donc pas trop idéalement. Voilà, ici c'est pas mal. En gros sur un fil vous aurez donc les plumes blanches et puis sur l'autre donc vous aurez les plumes noires. Alors c'est joli je trouve de les mettre un peu en quinconce, voilà comme ça. Donc ensuite vous aurez besoin de fil. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai une bobine de fil blanche pour accrocher les fils, les plumes blanches pardon, sur mon fil beige. Donc vous prenez le fil, vous l'enfilez dans l'aiguille, vous faites un petit nœud donc, à la base du fil. Hop. On va faire deux par mesure de précaution. Et donc là, en fait, on a la tige de la plume crochet pour que vous puissiez bien voir. Hein. Donc là, en fait, je vais venir donc piquer à l'intérieur de mon fil corde, à l'extérieur de ma plume, et donc tout simplement, en fait, hein, donc je pique quand même dans le fil pour qu'il soit bien accroché. Je vais tourner autour, et voici. Donc on a la plume qui est désormais fixée sur mon fil corde. Donc ensuite on vient faire un nœud. Hop, donc on repasse et puis une fois qu'on a fait la boucle, hop, on vient donc repasser l'aiguille dans la boucle et on tire pour former un petit nœud, puis en faire un deuxième si on veut, hein. Pour plus de sécurité j'en fais un autre pour couper mon fil bien à ras. Donc une fois que vous avez fixé donc la première plume, vous renouvelez ce que vous venez de faire donc avec le fil blanc pour la plume blanche. Donc pour fixer les plumes noires, j'ai pris donc du fil pour crochet noir, hein, et donc j'ai la version noire et blanche, voilà, comme bobine de fil. Donc c'est Fil d'Art qui fait ça. Et voilà, le travail est terminé. Voici le rendu après avoir accroché en fait l'ensemble des ganses. Donc j'ai ensuite donc égalisé parce que mes fils n'étaient pas tous à la même longueur. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube pour plein d'autres tutos. Il y aura des tutos déco, des tutos accessoires, des tutos mode et des tutos à réaliser avec les enfants aussi. Vous pouvez également me suivre sur mon blog sissylinspiratrice.com, le blog qui vous incite à passer à l'action dans différents domaines. J'espère à très vite. Si vous souhaitez avoir la liste des fournitures ainsi que les liens qui redirigent vers les boutiques sur lesquelles j'ai acheté mes fournitures, vous trouverez tout à partir du lien situé sous ma vidéo.
et donc vous pourrez télécharger le PDF avec l'ensemble des informations. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos questions, j'y répondrai au plus vite. Je vous dis à bientôt pour de prochains tutos. Bye bye!